La vie de foi correcte. Luc 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit : « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon : « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et il dit à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Qu'est-ce que la vie de foi correcte ? Vous avez probablement entendu la parole du passage des Écritures d'aujourd'hui nombreuses fois, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent clairement la signification de ce passage des Écritures. Réellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont les personnages principaux de ce passage des Écritures ici. L'un des pharisiens a invité Jésus à dîner. La parole du passage déclare qu'une femme dans le village qui était pécheresse a rendu visite à Jésus quand Jésus était assis dans la maison d'un pharisien. Il est écrit « une femme dans la ville qui était pécheresse », et cela signifie que la femme était une pécheresse que tout le monde connaissait. Il y avait toutes sortes de rumeurs à son sujet en tant que pécheresse dans tout le village. Combien les rumeurs sur la femme devaient-elles être prévalentes pour que ce soit inscrit comme cela ici ? Dans le passé, il y avait une tendance à ce que les rumeurs se répandent rapidement quand une personne faisait quelque chose de spécial. De nos jours, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à savoir si une personne est pécheresse ou non. Beaucoup de gens parmi les chrétiens vivent aussi comme les pharisiens spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont différents de cette femme parce qu'ils ont reçu la rémission des péchés. Cependant, nous sommes les gens qui sont les mêmes que cette pécheresse bien connue, une femme qui est marquée comme une pécheresse dans le village. Cette femme n'est pas seulement une femme marquée de pécheresse, mais nous étions aussi de tels pécheurs. Savez-vous combien nous péchons dans ce monde ? Cette femme, selon la rumeur, serait pécheresse parce qu'elle commettait tant de péchés, mais nous commettons aussi beaucoup de péchés durant nos vies en vivant dans ce monde. Pensez-vous que les justes font exception à cela ? Il n'y a personne qui ne soit pas un grave pécheur parmi nous. Pourrions-nous dire que nous ne sommes pas pécheurs si nous étions révélés tels que nous sommes devant Dieu ? Nous ne sommes pas des pécheurs qui commettons des péchés occasionnellement en secret. Nous sommes des pécheurs bien connus qui avons commis tant de péchés publiquement. Tous les gens de ce monde sont des pécheurs bien connus dans la présence de Dieu, tout comme cette femme. Cependant, beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas fait de telles choses et prétendent marcher droit et faire de bonnes œuvres comme ces pharisiens et se comportent comme s'ils n'avaient rien à voir avec le péché. Cependant, n'est-ce pas réellement comme cela ? Qui est différent de cette femme qui était une pécheresse bien connue dans le village dans la présence de Dieu ? Les pasteurs, les moines bouddhistes qui pratiquent l'ascétisme, les prêtres catholiques, les nonnes, les étudiants de collège et de lycée, les professeurs d'université et les membres de la Société de la Croix-Rouge, tous sont pareillement des pécheurs. Cependant, ils insistent sur le fait qu'ils ne seraient pas comme cela. Ils prétendent qu'ils ne sont pas pécheurs alors que nous sommes tous des pécheurs dans la présence de Dieu. Cette femme était-elle la seule pécheresse sur les nombreuses femmes vivant dans le village ? Non, ce n'est pas vrai. Toutes les femmes vivant dans le village étaient pécheresses aussi. Les hommes vivant dans ce village étaient pécheurs également. Tout le monde est un pécheur de la même manière. Les gens qui prétendent vivre droitement ne sont pas bien meilleurs. Les gens religieux ont l'air bien, n'est-ce pas ? Cependant, ils sont réellement des pécheurs notoires. Ce sont des gens souillés dont on ne peut même pas imaginer la souillure.
Vous et moi qui sommes nés de nouveau sommes pareils. Les humains sont souillés et de graves pécheurs. Nous pouvons agir comme si nous ne l'étions pas, mais les êtres humains sont tous pécheurs aux yeux de Dieu. Nos actes ne sont pas différents des pécheurs qui ont été désignés comme pécheurs dans notre village. Nous avons l'air de cela spirituellement. Les gens qui savent quels graves pécheurs ils sont dans la présence de Dieu, et les gens qui savent combien ils sont manquants sont humbles dans leur cœur. Ces gens aiment Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une personne qui se connaît elle-même aime Jésus, et une personne qui peut se discerner elle-même clairement comprend qu'elle n'est pas différente de cette femme du tout et devient une personne qui verse de l'huile parfumée sur Jésus et prêche l'évangile de Christ. Êtes-vous différent de cette femme? La plupart des chrétiens pensent qu'ils sont différents de tels pécheurs, mais quelle est la différence? Ils disent qu'ils ne sont pas une telle prostituée ou un prostitué homme, même s'ils font les mêmes choses. Ils font des choses si sales au moins dans leur cœur et ils sont vraiment pareils aux yeux de Dieu. Les humains sont tous les mêmes dans la présence de Dieu. Cependant, ils se rassemblent chaque semaine et prient « Pardonne ces pécheurs, Seigneur, pardonne et sauve-les », comme s'ils étaient meilleurs. Nous devons savoir que nous sommes de tels gens. Nous sommes des gens comme cela. Nous devons savoir qui nous sommes vraiment. Nous sommes des gens comme cela dans la présence de Dieu. Cependant, tant de gens pensent qu'ils ne sont pas comme cela. Ils pensent qu'ils sont juste des pécheurs marginaux qui sont bien parce qu'ils n'ont pas des péchés terribles connus dans tout le village. Cependant, nous sommes des pécheurs bien connus dans notre village. Nous commettons toutes sortes de péchés terriblement souillés dans nos cœurs. Il n'y aurait que des choses terriblement sales en nous si nous enlevions la justice de Jésus-Christ de nos vies. Malgré cela, la plupart des gens pensent qu'il y a des gens décents et des gens sales dans ce monde basiquement. Cependant, tous les humains sont humbles dans la présence de Dieu. Tous les humains sont tout comme cette femme qui était une pécheresse bien connue dans son village. Chacun de nous doit savoir combien il est un pécheur sale et méchant dans la présence de Dieu. Nous pouvons faire la même chose que cette femme a faite quand nous comprenons cela, et aussi recevoir le salut du péché par la foi. Cependant, nous recevrons la destruction éternelle si nous devenons comme les pharisiens. Nous serons détruits si nous pensons que nous ne sommes pas comme cette femme. Nous ne pouvons pas recevoir l'évangile de l'eau et l'esprit qui est l'évangile de la rémission des péchés et devenir des gens qui ne peuvent pas le recevoir, et même si nous recevions la parole de l'eau sur le moment, nous pourrions même la recracher. Donc nous devons connaître notre être souillé tel quel sans prétention. Une femme qui était une pécheresse bien connue et a apporté un flacon d'albâtre d'huile parfumée et s'est placée près de Jésus, s'est mise à ses pieds près de lui en pleurant et a commencé à laver ses pieds avec ses larmes. Ici, nous devons savoir qui aime le plus Dieu et qui sert le plus Dieu. La personne qui sait réellement qu'elle est un pécheur connu peut connaître la vraie valeur de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'il peut tout donner dans la présence de Dieu et servir la justice de Dieu précieusement. Cette femme qui était une pécheresse notoire dans le village a apporté un flacon d'albâtre d'huile parfumée pour Jésus. Cependant, une personne qui ne connaît pas l'essence de sa nature pécheresse ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec foi. Êtes-vous une personne qui vit pour le Seigneur durant toute votre vie? Ou êtes-vous une personne qui vit pour elle-même? Une personne qui sait qu'elle commet réellement souvent le péché et qu'elle est réellement inappropriée, et une personne qui sait que Jésus a pris ses péchés sur lui, une telle personne sait combien la justice de Dieu est précieuse et la sert de façon très digne. Une telle personne amène ces choses précieuses pour la diffusion de l'Évangile. Une personne qui ne sait pas qu'elle est pécheresse et ne connaît pas ce qu'elle est vraiment, ne pense pas au Seigneur comme étant précieux et ne peut pas offrir des choses précieuses. Seule une personne qui sait qu'elle a beaucoup de manquements et faiblesses même si elle a reçu la rémission des péchés peut réellement offrir ses affaires pour l'Évangile et servir l'Évangile dans la présence de Dieu. Cependant, une personne qui ne se connaît pas vraiment elle-même considère l'Évangile de l'eau et l'Esprit comme seulement l'une des doctrines basiques et l'ignore. Il considère juste l'Évangile de l'eau et l'Esprit comme quelque chose qui est un autre parmi tant d'enseignements. Mais savez-vous combien l'Évangile de l'eau et l'Esprit est beau et précieux? Nous recevrons une condamnation et mourrons si ce n'était grâce à l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Comment pourrions-nous même penser à la légère à l'Évangile qui nous a sauvés? Cependant, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas un évangile ordinaire que les gens peuvent ignorer. Cet évangile selon lequel Jésus nous a sauvés n'est pas un évangile ordinaire du tout. Ce n'est pas un évangile qui serait comparable à un petit bonbon qu'on donnerait à un bébé. C'est la chose la plus précieuse au monde. L'évangile de l'eau et de l'Esprit avec lequel Jésus-Christ a expié tous nos péchés
n'est pas un évangile que tout le monde peut croire facilement. Ils servent l'évangile indignement parce qu'ils considèrent l'évangile comme indigne. Ils servent Jésus comme un accessoire parce qu'ils croient en Jésus comme un accessoire, et ils servent l'évangile rituellement sans leur cœur et se méprennent quand ils croient qu'ils servent le Seigneur fidèlement. Est-ce une vie spirituelle correcte ? Ils deviennent aussi vulgaires puisqu'ils croient vulgairement comme cela. L'évangile est quelque chose que nous devons réellement avoir dans notre vie. Nous sommes destinés à l'enfer sans cet évangile, même s'il y a Dieu. Il n'y aurait que de la destruction. Cependant, je ne sais pas combien de gens considèrent et croient dans cet évangile comme un évangile ordinaire et indigne. C'est une grande erreur de penser que n'importe qui pourrait recevoir la rémission des péchés juste en criant « Seigneur, Seigneur ». Comment pourrons-nous recevoir la rémission des péchés juste en criant « Seigneur, Seigneur » ? La malédiction de Dieu serait sur vous si vous pensiez juste à l'évangile comme une chose ordinaire ou commune telle une pierre dans la rue, alors que l'évangile est en réalité un secret du ciel. Cette vérité est réellement précieuse et nous devons absolument la croire. Une personne qui a découvert la vérité ne peut que se comporter tout comme cette femme. L'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité, n'est pas découvert par quiconque. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un évangile ordinaire commun que tout le monde peut avoir. Beaucoup de gens de nos jours croient juste en l'évangile à leur propre façon et ne connaissent pas bien l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc quiconque croit en Jésus est supposé être un pécheur sauvé. Mais cela a-t-il un sens ? C'est la même logique que si vous dites « J'ai été sauvé alors que je me noyais presque, mais je suis toujours noyé dans les eaux profondes ». Quand nous demandons à ces gens qui croient en Jésus de la sorte de dire quelque chose au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent rien dire et ils ferment juste la bouche fermement. Ils disent juste que Jésus est mort pour leurs péchés à la croix, mais est-ce réellement le vrai évangile qui efface tous leurs péchés ? Ils disent que Jésus qui est mort à la croix les a sauvés de tous leurs péchés, mais ce n'est pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons d'abord connaître la nature de Jésus-Christ afin de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis nous devons savoir comment Jésus-Christ a expié tous nos péchés et connaître la vérité à travers la parole en détail. Et les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devraient savoir spécifiquement combien de péchés a été expié et de quelle manière. Le Seigneur a expié tous les péchés de cette femme qui était une pécheresse notoire dans le village. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens se méprennent et croient que le péché originel a été enlevé lorsque quelqu'un commence à croire en Jésus, mais le péché personnel doit être expié en faisant des prières de repentance chaque jour. Cependant, l'évangile de l'eau et de l'esprit n'enseigne pas cela. La femme qui est une pécheresse infâme du village n'a pas péché une seule fois, mais péché tout le temps, et tout le monde est un pécheur qui commet toujours le péché comme elle. Cependant, Jésus a pris tous les péchés de cette femme par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Cette femme s'est tenue à ses pieds près de lui en pleurant, et elle a commencé à laver ses pieds avec ses larmes. Comme cette femme, une personne qui sait qu'elle est pécheresse croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Une personne qui connaît et croit l'évangile de l'eau et l'esprit ne peut pas se vanter de sa justice dans la présence de Jésus. Une personne qui se connaît elle-même ne peut pas se tenir dans la présence de Jésus avec assurance comme cela. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle a honte d'elle-même. Cette femme qui avait commis beaucoup de péchés s'est tenue aux pieds de Jésus et a versé ses larmes. Elle a amené un flacon d'albâtre d'huile parfumée avec des larmes de reconnaissance à Jésus-Christ pour l'avoir sauvé et avoir pris ses nombreux péchés sur lui-même. Nous pouvons voir le cœur de cette femme pour servir le Seigneur, pour répandre l'œuvre du Seigneur dans des endroits très éloignés. Une personne qui a vraiment reçu la rémission des péchés entièrement dans la présence du Seigneur fait comme cette femme-là. Cette femme a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, a embrassé ses pieds et les a oints avec de l'huile parfumée. Avez-vous la connaissance du fait que Jésus-Christ a expié tous vos péchés parfaitement et complètement ? La signification spirituelle du fait que la femme ait lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux et que cette femme croyait avec la compréhension concrète que Jésus était venu dans ce monde et avait pris tous les péchés qu'elle commettait sur lui-même. Nous ne pouvons pas croire si nous ne comprenons pas l'Évangile clairement. Nous ne pouvons pas croire si nous n'avons pas la connaissance correcte de la façon dont Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver et à expier tous nos péchés. Cette femme a lavé les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Cette femme a cru que tous les péchés, tant de péchés qu'elle avait commis, nombreux comme le brouillard, comme les nuages, comme le sable et tous les péchés du monde qu'elle allait commettre jusqu'à sa mort, étaient pardonnés par l'œuvre que notre Seigneur a accomplie une fois pour toutes. Cette femme avait clairement cette connaissance et conviction.
Elle a cru avec une compréhension claire que Jésus était venu dans ce monde et avait expié tous ses péchés. Elle savait et croyait ce que signifiait le chemin de Jésus correctement. Le fait qu'elle ait embrassé ses pieds signifie qu'elle a embrassé l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée. Avez-vous embrassé l'œuvre de Jésus-Christ faite pour vous? Jésus est venu dans ce monde dans la chair humaine pour la femme qui était impopulaire dans le village, à cause de ses péchés, et pour nous qui sommes de graves pécheurs aussi. Et le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui-même, et Jésus a fait inscrire dans la Bible qu'il a pris tous nos péchés sur lui-même. Embrasser signifie croire. Embrassez-vous l'œuvre que notre Seigneur a faite, la parole qu'il a donnée dans la lumière? Croyez-vous? Les gens doivent s'être demandé pourquoi cette femme a embrassé les pieds de Jésus pleins de poussière, qui étaient sales et odorants à cause de la sueur. Qu'est-ce que cela nous dit? Jésus-Christ est venu dans ce monde dans la chair humaine et a pris tous nos péchés sur lui parfaitement, en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, a tout accompli quand il est mort à la croix et ressuscité 3 jours après la mort. Et l'œuvre que Jésus a accomplie semblait très précieuse, non indigne, pour cette femme qui était une pécheresse bien connue dans le village. Donc elle a embrassé les pieds de Jésus parce que les pieds de Jésus étaient si beaux et saints pour elle. La moitié des pécheurs pensent bassement au fait que Jésus ait pris les péchés du monde en recevant le baptême au Jourdain et pensent que Jésus est juste mort à la croix pour nos péchés. Pourquoi n'embrassent-ils pas l'œuvre de Jésus qui a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême au Jourdain, le fleuve de mort, et son œuvre de prédication ensuite même s'ils embrassent Jésus-Christ qui est mort à la croix? Pourquoi n'embrassent-ils pas l'œuvre de Jésus qui a expié tous nos péchés en recevant le baptême et l'œuvre de prédication de l'Évangile qui nous a restaurés? Cette femme a embrassé les pieds de Jésus et les pieds désignent le fait que Jésus ait pris tous nos péchés sur lui. Il n'y a pas de vrai évangile autre que l'évangile de l'eau et l'esprit. L'évangile, c'est le Seigneur qui vient dans ce monde dans la chair humaine, prend tous les péchés des humains sur lui-même en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Cet évangile, c'est Jésus-Christ qui a pris tous nos péchés sur lui en recevant le jugement à notre place et mourant à la croix, et Dieu le Père qui le ressuscite au 3e jour après sa mort et le fait asseoir à sa droite. Le vrai évangile consiste en tous ces éléments-ci. Nous ne serions pas capables de recevoir le salut si Dieu n'était pas venu dans ce monde vêtu d'une chair humaine. Beaucoup de gens qui professent être chrétiens croient seulement en Jésus qui était attaché à la croix ou Jésus qui est venu comme un humain. Ils négligent intentionnellement la volonté de Dieu en n'acceptant pas l'évangile authentique qui dit que le Seigneur a pris tous les péchés du monde sur lui au Jourdain. Ils n'acceptent pas le vrai évangile comme la base de leur salut. Jésus a demandé un jour au souverain sacrificateur et aux scribes « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Luc 20, versets 3 à 4. Dieu a prédestiné le baptême de Jean dans sa providence. Dieu a planifié d'expier tous les péchés de l'humanité par le baptême que Jean a donné à Jésus. Nous humains avons reçu la rémission des péchés parce que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus quand Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'est l'évangile authentique. Donc nous devons embrasser l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a faite avec ses pieds. Nous devons embrasser toutes les œuvres que Jésus-Christ a faites. Cependant, la plupart des gens n'embrassent pas tout le ministère du salut que Jésus a fait. Ces gens ne sont pas de graves pécheurs de village, mais seulement de petits pécheurs qui ont une dette de 50 deniers. Seul un pécheur bien connu du village vient devant Jésus-Christ et embrasse ses pieds. Seul un pécheur complet qui sait qu'il est réellement inadapté dans la présence de Dieu et qui admet qu'il a commis tant de péchés embrasse l'œuvre que Jésus-Christ a faite pleinement. Une personne qui pense être pécheur avec un peu de manquement et qui ne commet le péché qu'occasionnellement n'embrasse jamais les pieds de Jésus-Christ. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ quand il a reçu le baptême au Jourdain. Cependant, les gens qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ fidèlement même sans embrasser cette vérité sont tous des pécheurs. Cette femme a embrassé les pieds de Jésus-Christ. Elle était reconnaissante de ce que Jésus avait pris ses péchés sur lui. Cette femme n'avait pas de péché seulement 1 ou 2 jours. Elle avait commis le péché partout où elle allait. Il y avait des rumeurs et des on-dit partout où elle allait. Comment pouvait-elle relever la tête et vivre sans honte quand il y avait de telles rumeurs sur elle dans un si petit village? Cependant, cette femme a su que Jésus avait pris tous ses péchés sur lui. Seule une personne qui croit avec la compréhension comme cette femme que Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde sur lui embrasse l'évangile de Jésus-Christ. Elle le reçoit alors dans son cœur et l'applique naturellement dans sa vie. Acceptez-vous cet évangile? Êtes-vous aussi un pécheur comme cette femme? Êtes-vous un pécheur qui commet le péché occasionnellement et par erreur? Personne ne pêche juste un peu occasionnellement par erreur.
Personne n'est un petit pécheur qui a l'expérience de commettre le péché une fois ou deux seulement. Les êtres humains sont des pécheurs qui commettent le péché dans ce monde continuellement jusqu'au moment où ils meurent. Jésus-Christ a pris sur lui ce péché, tel péché, et tous les péchés du monde aussi. Croyez-vous que vous êtes un pécheur connu du village comme cette femme ? Vous êtes aussi un pécheur bien connu dans votre village. Je suis une telle personne et tous les gens du monde entier sont de telles personnes. N'essayez pas de vous en sortir en pensant que vous n'êtes pas une telle personne. Une personne qui pense qu'elle n'est pas corrompue crachera l'Évangile après avoir cru en Jésus-Christ. Cela signifie qu'une telle personne a évité d'embrasser les pieds de Jésus. Certaines personnes peuvent se demander s'il y a autre chose que cela, et il n'y a effectivement rien de plus précieux et beau que cet Évangile pour nous humains. Que pourrait-il y avoir d'autre de plus précieux pour nous ? Nous pouvons recevoir le salut seulement parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui, et qu'y a-t-il dans ce monde de plus précieux et qu'y a-t-il de plus merveilleux dans le monde que cela ? Il n'y a aucun autre évangile dans aucune religion ou aucun enseignement qui soit plus précieux ou merveilleux que cette vérité de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Jésus dans ce monde. Nous devons embrasser les pieds de Jésus-Christ spirituellement. Nous devons embrasser les pieds de Jésus-Christ avec la foi du fond de nos cœurs. Ne pensez pas que nous péchons juste un peu et que nous ne pécherions pas si nous en prenions la ferme décision. Je veux dire de ne pas être orgueilleux et penser que vous ne pécheriez plus même si vous avez commis du péché comme cela auparavant. Même vous ne savez pas quel péché vous commettrez à l'avenir. Cependant, Jésus les connaît tous même si vous ne le savez pas. C'est pour cela que le Seigneur est venu dans ce monde et a pris sur lui au Jourdain tous les péchés de l'humanité, tous les péchés de notre vie, tous les péchés des pécheurs bien connus du village, les méchants péchés et les péchés de faiblesse. Croyez-vous que vous êtes une telle personne ? Vous devez savoir que vous ne pouvez pas servir l'Évangile précieusement si vous prétendez que vous n'êtes pas une telle personne. Nous pouvons servir le Seigneur avec reconnaissance parce que nous avons des manquements tous les jours. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur si nous n'avons pas de manquements. Une personne qui accepte l'Évangile et ne suit pas le Seigneur après cela n'est pas une personne qui a reçu la rémission des péchés. Certaines personnes acceptent juste l'Évangile et retournent à leur ancienne façon de vivre, et ces gens pensent qu'ils ne pêchent pas beaucoup et ce sont des gens qui confirment par eux-mêmes qu'ils ne commettront plus de péchés à partir de ce moment-là. Il est difficile pour ces gens de croire que le Seigneur aussi a pris même les péchés qu'ils commettent maintenant. Le Seigneur n'autorise pas la foi à ces gens-là. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de l'Église maintenant parce qu'ils ont reçu la rémission des péchés, et ils reconnaîtront s'ils ont réellement besoin de l'Église de Dieu ou pas. Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés de cette femme, les péchés qui sont plus nombreux que ses cheveux. Donc cette femme était si reconnaissante pour l'œuvre du salut que le Seigneur a faite avec ses pieds, et a tant aimé qu'elle l'a embrassé et a versé l'huile parfumée. Son comportement impliquait qu'elle vive pour la prédication de l'Évangile le restant de sa vie. Tous les 4 évangiles parlent de cette femme et cette femme était une pécheresse bien connue du village. Tous les gens de ce monde ne sont-ils pas comme les prostituées du village, hommes et femmes pareillement ? Qui dans le monde peut dire qu'il n'est pas une telle personne ? Avancez dans la présence de Dieu si vous pouvez dire que vous n'êtes pas une prostituée femme ou un prostitué homme du village. Qui peut le faire ? Un moine bouddhiste, un pasteur, un prêtre, un ministre, une femme de pasteur, un diacre, un ancien ou une diaconesse. Tous les humains sont comme cela, ils ne font que se cacher derrière une façade. Nous qui sommes assemblés ici avons reçu la rémission des péchés. Nous avons reçu la rémission des péchés parce que nous sommes des prostitués hommes et prostituées femmes du village. Cela signifie que nous avons reçu la rémission des péchés parce que nous sommes des prostituées. Nous avons reçu la rémission des péchés parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Une personne qui demande le pardon et dit qu'elle n'est pas un pécheur si grave et qu'elle ne péchera plus si le Seigneur lui pardonne ce péché-là est réellement une personne arrogante qui ne se connaît pas elle-même. Une telle personne pense que c'est terminé quand elle a fini de faire des prières de repentance, mais elle pêche de nouveau avec le temps qui passe. N'irez-vous plus jamais aux toilettes juste parce que vous êtes allé aux toilettes une fois ? Vous devez retourner aux toilettes parce que vous ne pouvez pas vivre sans manger. Personne ne peut vivre sans aller aux toilettes pendant longtemps. Une telle personne n'est pas pécheresse de son point de vue. Une telle personne n'a pas besoin du Seigneur même si elle pêche tout le temps parce qu'elle ne le sait pas. Elle est une personne qui pêche tout au long de sa vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont leur propre justice. N'êtes-vous pas une prostituée ? N'êtes-vous pas un homme prostitué ?
Nous sommes tous de tels gens sans grande différence dans la présence de Dieu. La pensée humaine est corrompue dans la présence de Dieu. Comme il est écrit, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant, qui peut le connaître ?» Jérémie 17, verset 9. Des choses souillées sortent du cœur humain comme de l'eau sale parce que le cœur d'un humain est corrompu. Dieu met forcément une telle personne qui dit qu'elle n'est pas un si grave pécheur dans une telle circonstance difficile et l'amène à la soumission. Mais les gens qui sont remplis d'hypocrisie prétendant être justes dans l'Église finiront par quitter l'Église parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont les pécheurs notoires du village. Ils quittent finalement l'Église et suivent leur propre voie parce qu'ils ont trop de leur propre justice. Nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de l'Évangile, et nous avons besoin de l'Église tout au long de nos vies. Cette femme a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, les a embrassés et a versé l'huile parfumée sur eux. Cette femme a versé une huile parfumée chère sur les pieds de Jésus, et cette huile parfumée signifie l'évangile de l'eau et de l'esprit spirituellement. C'est réellement une bonne nouvelle, une belle nouvelle, et une voie qui a expié les péchés des humains, qui est plus belle que quoi que ce soit dans le monde. La chose absolument la plus belle, l'histoire la plus belle, c'est que le Seigneur a expié les péchés des humains. L'huile parfumée est une huile et un arôme que l'huile diffuse quand on la verse. L'huile parfumée est souvent beaucoup plus chère que le parfum. C'est de l'huile, mais l'arôme est vraiment bon et fort. L'huile parfumée signifie que notre Seigneur a pris sur lui tous nos péchés à nous humains, qui sommes des pécheurs connus, tous les péchés que nous commettons chaque jour, tous les péchés que nous commettrons jusqu'au moment de notre mort, en recevant le baptême au Jourdain. Qui sont ces gens qui mènent une telle vie spirituelle? Ce sont des pécheurs. Les pécheurs bien connus mènent une telle vie. Cela dit spirituellement que la femme a donné toute sa vie pour servir l'Évangile et qu'il convient à ceux qui sont nés de nouveau de consacrer leur vie à la prédication de l'Évangile. Cependant les pharisiens ont pensé qu'ils étaient plus justes que la femme, se disant « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Êtes-vous un pécheur complet dans la présence de Dieu? Ou êtes-vous une personne qui a un peu de manquement dans la présence de Dieu? Vous êtes-vous déjà incliné comme un pécheur et confessé « Seigneur, je suis un vrai pécheur dans la présence de Dieu » Avez-vous déjà été pécheur par vos actions? Tous les gens sont des pécheurs dans la présence de Dieu. Cependant les pharisiens disent « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Il s'imaginait qu'elle était une pécheresse complète qu'il devait montrer du doigt puisqu'elle était une pécheresse dont les péchés étaient révélés à tout le monde dans le village. Il y a deux sortes de pécheurs, les pécheurs dont les péchés sont révélés à l'extérieur et les autres pécheurs dont les péchés n'ont pas encore été révélés. Nous devons devenir des pécheurs dont les péchés sont complètement révélés dans la présence de Dieu. Nous devons admettre dans la présence de Dieu que nous sommes des pécheurs complets, non des pécheurs qui ont de petits manquements, et que nous donc sommes des gens qui méritons d'aller en enfer. Nous devons savoir que nous sommes des pécheurs complets comme cela, nous devons réaliser que nous sommes de tels gens. Nous devenons reconnaissants à Jésus-Christ d'avoir pris tous nos péchés sur lui, quand nous savons que nous sommes de si graves pécheurs. C'est pour cela que nous pouvons embrasser ses pieds, embrasser l'œuvre que Jésus a faite, et le suivre avec reconnaissance, et verser de l'huile parfumée sur lui et le servir. De plus, nous nous donnons nous-mêmes pour l'œuvre juste de diffusion de l'Évangile pour vivre avec Jésus. Avec une telle foi, l'apôtre Paul a professé « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Comment pourrions-nous être crucifiés avec Christ? C'était seulement possible parce que nous avons pu être unis à lui dans son baptême. Maintenant, notre vie c'est vivre la vie de Christ. Notre Seigneur a pris tous nos péchés sur lui et nous a sauvés quand nous ne pouvons pas faire autrement que recevoir le jugement pour nos péchés, mourir et aller en enfer à cause de nos péchés. Je dois mener ma vie entière pour le Seigneur puisqu'il est le Seigneur qui m'a sauvé correctement de l'enfer, le Seigneur qui a pris sur lui-même les péchés que je vais commettre à l'avenir à cause de mes faiblesses. Cette femme menait une telle vie. Quel genre de personne verse un flacon d'albâtre d'huile parfumée? Quel genre de personne reçoit le salut? Quel genre de personne embrasse les pieds de Jésus? Une personne qui sait qu'elle est un pécheur qui ne peut qu'aller en enfer, une personne qui sait qu'il y a beaucoup de péchés inscrits dans son cœur, une personne qui sait qu'elle va en enfer à la lumière de la parole, reçoit le salut et embrasse les pieds de Jésus.
Une personne qui sait qu'elle est un grave pécheur croit que Jésus-Christ est venu dans ce monde, dans la chair humaine et a pris tous nos péchés sur lui-même, et a accompli toute justice en recevant le baptême au Jourdain, à l'âge de 30 ans. Elle croit que Jésus-Christ est mort à la croix, et elle croit que Jésus-Christ est ressuscité des morts et assis à la droite du trône de Dieu le Père. Dieu a donné la rémission des péchés et l'autorité de devenir enfant de Dieu aux gens qui croient dans l'œuvre de Jésus-Christ. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que ceux qui croient que le Seigneur a expié tous leurs péchés embrassent les pieds de Jésus. De plus, il est dit que les gens qui croient que Jésus-Christ a pris tous leurs péchés qui sont plus nombreux que les cheveux de la tête sur lui ont reçu la rémission des péchés. Nous, dont tous les péchés ont été pardonnés. Le passage d'aujourd'hui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a été le plus remis. Le Seigneur nous a dit qu'il y avait 2 sortes de débiteurs. Cela signifie qu'il y a 2 sortes de pécheurs. Les uns sont les pécheurs dont les péchés sont entièrement révélés, et les autres sont des pécheurs qui pensent qu'ils ont peu de manquements. Nous sommes tous de grands débiteurs dans la présence de Dieu. Nous sommes de graves pécheurs dans la présence de Dieu. Mais quel genre de pécheur êtes-vous ? Êtes-vous la sorte de pécheur qui ne peut que mourir ? Ou êtes-vous un pécheur qui a peu de manquements ? C'est le point très critique pour savoir si vous recevrez la grâce de Dieu ou non. Il y a beaucoup de petits pécheurs dans ce monde qui ont une dette de 50 deniers. Il y a beaucoup de ces pécheurs dans les cercles chrétiens aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont une dette de 500 deniers, des gens qui admettent qu'ils ne peuvent pas cesser de commettre le péché, des gens qui sont destinés à aller en enfer si ce n'est par la grâce de Dieu, si Dieu n'avait pas expié tous leurs péchés parfaitement, s'il n'avait pas pris tous les péchés d'adultère et de prostitution. Ce sont des gens dont la vie elle-même consiste en des péchés et le péché en soi les constitue. Certains sont simplement pécheurs éthiquement, mais certains admettent qu'ils sont de graves pécheurs qui ne peuvent qu'aller en enfer. Il y a ces 2 sortes de pécheurs, mais aucun des 2 ne peut rembourser la dette dans sa situation. Un petit pécheur inapproprié ne peut pas non plus rembourser cela dans la présence de Dieu. Il ne pourrait pas compenser son propre péché. Les Écritures disent que le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, verset 23. Nous devions recevoir le jugement et mourir parce que le salaire du péché c'est la mort, et cette mort signifie être jeté en enfer et condamné éternellement. Nous ne pouvons pas rembourser pendant que nous vivons parce que nous devons abandonner nos vies à cause de nos péchés. Notre Seigneur a effacé nos péchés parce qu'une personne qui a commis le péché doit mourir comme prix du péché étant la mort. Le Seigneur a pardonné les péchés de tous les gens, les graves pécheurs aussi. Nous nous considérons nous-mêmes comme de terribles pécheurs ou de petits pécheurs de notre point de vue humain, mais nous sommes tous les mêmes pécheurs à la lumière de la parole de Dieu. Dieu a effacé tous les péchés du monde. Personne dans le monde n'a de péché. Pensez-vous qu'il y a encore des pécheurs ? Nous étions des pécheurs auparavant, mais nous sommes maintenant devenus justes. Nous devenons justes quand nous comprenons que nous sommes réellement pécheurs et croyons dans l'œuvre que Jésus a faite et embrassons ses pieds. Il n'y a pas de péché dans ce monde parce que Jésus-Christ a effacé tous les péchés des 2 sortes de pécheurs. Le fait que tous les péchés aient été pardonnés signifie que Jésus les a expiés en payant le salaire du péché de sa propre vie à notre place. Cela signifie que Jésus a pris sur lui tout le jugement des péchés. Jésus-Christ a reçu le baptême pour nous et a reçu le jugement sévèrement. Jésus-Christ n'a pas fait cela en parole seulement, mais il est réellement mort pour nous. Alors qui a aimé le Seigneur le plus parmi les 2 ? Cela signifie que celui qui a été acquitté du plus grand nombre de péchés aime le Seigneur davantage. Celui qui a été acquitté du plus de péchés aime le Seigneur davantage. Une personne qui a reçu la rémission de tous les péchés aime le Seigneur et sert le Seigneur jusqu'à la fin. Une personne qui sait qu'elle est un grave pécheur destiné à l'enfer aime Jésus et croit cet évangile. Cependant, une personne qui ne sait pas qu'elle est un si grave pécheur ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit à Simon le pharisien, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Nous sommes reconnaissants parce que Jésus-Christ a pris tous les péchés sur lui, même si nous péchons dans nos cœurs et par nos actions jusqu'à notre mort dans la présence de Dieu. Donc il est dit que la femme a lavé les péchés de Jésus avec ses larmes. C'étaient les larmes de reconnaissance.
Au contraire, ce pharisien n'a même pas donné à Jésus de l'eau pour se laver les pieds quand Jésus est entré dans sa maison. Le pharisien ne croyait pas en Jésus-Christ. Il ne pouvait pas servir le Seigneur parce qu'il ne croyait pas en lui. Dieu disait à travers cette histoire que celui qui a été acquitté du plus de péchés aime le Seigneur davantage. Le pharisien était une personne qui avait une dette de 50 deniers, une personne qui pensait qu'il avait quelques manquements, mais pas une personne qui était un pécheur entier. C'est pour cela qu'il n'a même pas apporté d'eau quand Jésus est venu dans sa maison. Il pensait juste qu'il avait quelques manquements, mais il ne reconnaissait pas qu'il était en essence un grave pécheur. Cependant cette femme était différente. Jésus dit au pharisien « Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds ». Le fait que le Seigneur dise cela signifie que le pharisien pensait « Quand as-tu expié mon péché? Comment pourrais-tu être mon sauveur? Tu pourrais être mon enseignant, mais comment pourrais-tu être le Fils de Dieu ?» Le pharisien considérait juste Jésus comme un enseignement. Cependant il ne croyait pas en lui comme le Fils de Dieu. Il ne croyait pas en Jésus-Christ qui a effectivement expié tous ses péchés comme son sauveur. Même s'il était un pécheur, il était juste un petit pécheur qui avait quelques manquements, pas un pécheur destiné à l'enfer. Il était un pécheur qui pensait qu'il n'irait pas en enfer même s'il avait un peu de péché. Il y a tant de pécheurs chrétiens avec peu de manquements sur la terre comme Simon le pharisien. Un pécheur avec peu de manquements ne croit jamais en Jésus. Il prétend croire, mais n'accepte jamais l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour expier tous nos péchés. Jésus est venu dans ce monde et a fait des œuvres durant 33 ans de sa vie, mais les pharisiens croient certaines choses au sujet de Jésus et ne croient pas d'autre chose. Le fait que Simon n'ait pas donné d'eau à Jésus pour laver ses pieds signifie qu'il ne croyait pas en Jésus comme Dieu. Cependant, la femme a mouillé ses pieds de larmes et les a lavés avec ses cheveux. Cette femme croyait à toutes les œuvres que Jésus avait faites et allait faire en venant dans ce monde. Elle croyait qu'elle était réellement pécheresse, qu'il ne pouvait que mourir, et que Jésus avait expié non seulement un ou deux péchés qu'elle avait commis, mais tous les péchés qui étaient épais comme des nuages, et les avait rendus blancs comme neige. Elle servait le Seigneur avec larmes, parce qu'elle était si reconnaissante. Cette femme a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Cette femme a fait cela parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen d'exprimer les remerciements et l'amour pour Jésus qui l'avait sauvée. Elle a exprimé sa foi comme cela en croyant que Jésus-Christ avait pris tous ses péchés, qui étaient plus nombreux que les cheveux de sa tête. Nous confessons notre foi quand nous croyons en Jésus. La plupart des chrétiens peuvent professer leur foi juste des lèvres en disant « Le Seigneur a pris tous mes péchés sur lui et le Seigneur a pris aussi tous les péchés du monde sur lui de même. » Mais ils n'ont pas reçu la rémission des péchés dans leur cœur parce qu'ils se reconnaissent eux-mêmes comme de petits pécheurs fondamentalement. Cependant, une personne comme cette femme qui a reçu la rémission de tous ses péchés, qui étaient épais comme des nuages, est une personne qui croit que le Seigneur a pris tous ses péchés, que ce soit des péchés spécifiques ou non, ou que ce soit de grands péchés ou non. Une telle personne est si reconnaissante et le Seigneur lui est si précieux parce qu'elle croit que tant de péchés est parti sur la tête de Jésus-Christ par son baptême. Une telle personne est reconnaissante que le Seigneur ait pris sur lui tous ses péchés qui sont si nombreux. Seule une personne qui n'a jamais reçu la rémission de tous ses péchés peut servir le Seigneur comme cela. Avez-vous reçu la rémission des péchés qui sont plus nombreux que les cheveux de votre tête? Combien de cheveux quelqu'un a-t-il eu durant toute sa vie? Ce qui est surprenant, c'est que votre péché est plus important que le nombre de cheveux de votre tête tout au long de votre vie entière. La femme a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Pensez-vous qu'elle s'est souciée de l'air qu'elle avait quand elle lavait les pieds de Jésus avec ses cheveux? Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux pendant que son visage était couvert de larmes. Elle disait par cet acte « Je suis reconnaissante parce que j'ai reçu la rémission de tous ses péchés par le fait de la venue dans ce monde et le baptême reçu. » Ne sommes-nous pas aussi de tels pécheurs? Nous sommes des pécheurs qui commettons davantage de péchés que le nombre de cheveux de notre tête. Non seulement nous, mais tous les humains aussi sont nés pécheurs comme cette femme. Puisque nous péchons plus que le nombre de cheveux de notre tête dans la présence de Dieu durant toute notre vie, nous sommes des pécheurs qui ne pouvons qu'aller en enfer à cause de ces péchés. Je ne sais pas combien de mèches de cheveux nous avons, mais les scientifiques disent que chaque personne a 100 000 à 120 000 mèches de cheveux en moyenne. De plus, puisque chaque cheveu a sa durée de vie, 100 tombent naturellement et repoussent à leur tour chaque jour. Alors nous avons tant de mèches de cheveux dans nos vies. Cependant Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui. Notre Seigneur savait que nous allions pécher plus que nous n'avons de cheveux. Donc notre Seigneur est venu dans ce monde, a pris tous nos péchés sur lui personnellement, à travers Jean-Baptiste et il est mort à notre place. C'est la profession de notre foi en Jésus. Saint bien-aimé,
Qu'avez-vous qui soit juste? Si nous sommes justes, c'est à cause de la foi qui croit en Jésus-Christ et non nos actes. N'est-ce pas vrai? Vous n'avez rien qui soit juste. Nous humains travaillons seulement pour nous-mêmes, mais nous ne faisons rien pour Dieu. Vos actes sont-ils justes? Vos pensées sont-elles justes? Qu'avez-vous qui soit juste? Vous n'avez rien qui soit juste. Nous devons embrasser les pieds de Jésus-Christ. Jésus est venu dans ce monde dans la chair humaine pour nous humains qui péchons plus que nous n'avons de cheveux sur la tête. Alors il a pris tous nos péchés sur lui-même, a reçu le jugement et mort à notre place à la croix, et il est ressuscité des morts et est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Donc nous devons embrasser, en croyant la parole à la lumière des Écritures, l'œuvre de Jésus rapportée par les prophéties de l'Ancien Testament et les 4 évangiles du Nouveau Testament. Le Seigneur a dit à Simon le pharisien, « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » La femme qui connaissait Jésus-Christ correctement du moment qu'il est entré à cet endroit l'a embrassé. Jésus a ouvert la porte et est entré dans la maison du pharisien, et cette femme est venue vers Jésus, l'a trouvé, et l'a embrassé avec des larmes alors qu'elle le suivait. Cela signifie que même si nous avons beaucoup de manquements et faiblesses spirituellement, même après que nous ayons rencontré le Seigneur, en recevant la rémission des péchés, nous suivons le Seigneur avec reconnaissance et la foi qui croit, parce que le Seigneur a pris même tous ces péchés que nous commettons par nos faiblesses. Nous pouvons recevoir la rémission des péchés entièrement, juste en croyant dans l'œuvre que le Seigneur a faite pour nous. Cependant, la confession de la rémission des péchés et la foi doivent être pratiquées au quotidien, et donc nous avons besoin de notre foi chaque jour. Nous avons besoin de cela chaque jour parce que nous sommes faibles. Regardez à votre vie. Regardez et voyez combien nous sommes insuffisants. Nous péchons continuellement dans nos vies même après avoir reçu la rémission des péchés parce que nous avons des manquements. Donc nous devons embrasser l'Évangile en croyant que le Seigneur a même transféré ces péchés-là sur lui. Nous devenons aussi comme cette femme spirituellement. Pensez-vous que nous devenons des chrétiens nés de nouveau juste en entrant dans le christianisme une fois? Nous devons confesser notre foi sur une base quotidienne. Nous en avons besoin jusqu'à notre mort. Le Seigneur a demandé à Pierre, « Mais qui dis-tu que je suis ?» Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur a aussi demandé à Pierre après sa résurrection, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus-Christ a fait que ses disciples confessent leur foi chaque jour. Jésus leur a fait confesser leur foi jusqu'au jour où il est monté au ciel. Nous devons aussi professer de tout cœur et la bouche ouverte que Jésus est notre Sauveur. Je veux que vous confessiez votre foi sans cesse. Le Seigneur dit à Simon le pharisien, « Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » La femme a versé l'huile parfumée sur Jésus. Cela signifie que nous devons diffuser l'Évangile le restant de nos vies. Nous devons diffuser la bonne nouvelle à tous les gens disant que Jésus-Christ a expié tous nos péchés. Vous devez donner votre vie pour l'Évangile. Après avoir reçu la rémission des péchés, vous devez vivre pour l'Évangile et pour Dieu et non pour vous-même. Vous devez donner votre vie pour la volonté de Christ. La vie d'une personne qui est vraiment née de nouveau doit être l'abandon de sa vie pour l'Évangile. Cette femme ici ne vivait pas pour elle-même, elle a donné à Jésus la chose la plus précieuse parmi toutes les possessions qu'elle avait. Tous les 4 évangiles décrivent le fait qu'elle ait donné un flacon d'albâtre d'huile parfumée au Seigneur sans hésiter. Elle a donné toute la bouteille. Je veux que vous donniez toute votre vie au lieu de la donner petit à petit. Je veux que vous donniez votre vie entière à Dieu. Je veux que vous meniez la vie d'un chrétien authentique en donnant votre vie entière à Christ. Je veux que vous donniez tout pour la diffusion de l'Évangile. Je veux que vous donniez toutes les bonnes choses que vous possédez au Seigneur. La parole du passage des Écritures d'aujourd'hui dit qu'elle a oint ses pieds avec l'huile parfumée. Cela signifie que la femme a mené une vie spirituelle. Seule une personne qui est devenue pécheresse au milieu de la lumière de la parole reçoit toute la rémission des péchés en cadeau. Seuls les gens qui sont vraiment devenus pécheurs à la lumière de la parole de Dieu reçoivent la parole de vérité qui expie tous les péchés par la parole de Dieu. Cela signifie qu'une personne qui reconnaît la parole de Dieu accepte et croit la parole de Dieu. Seule une personne qui croit dans cette Bible comme la parole de Dieu accepte et croit la parole de Dieu. Une telle personne reçoit la grâce, la parole, le fait que Jésus-Christ a expié tous nos péchés avec la parole. Cependant, qu'en est-il de tous ces gens qui ne sont pas spirituels? Ils ne reçoivent pas la parole. Certaines personnes disent « Les Écritures contiennent des paroles humaines ainsi que la parole de Dieu.
Donc les Écritures peuvent avoir des erreurs à cause de la traduction, et donc nous devons accepter certaines parties de la Bible et ne pas en accepter certaines autres. Les Écritures disent que Dieu est lumière et il révèle ce qui est juste ou pas pour nous, et révèle la vérité au milieu de la parole de Dieu. Seule une personne qui est devenue un grave pécheur dans la lumière, une personne qui est devenue un pécheur notoire à travers la parole, peut accepter la parole, devenir juste et recevoir la grâce abondante de Dieu. Cependant, les gens qui ne sont pas spirituels ne la reçoivent pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Cette Bible est la vérité. Certains des théologiens coréens se sont assemblés et ont fait une traduction de la Bible. Ils ont traduit pendant 20 ans et ils n'ont pas produit une Bible qui soit égale à la Bible que nous avons maintenant. Il y a un dicton selon lequel un ouvrier maladroit blâme toujours l'outil. Ainsi, une personne qui dit qu'elle ne peut pas croire en Jésus parce que la Bible est fausse est vraiment une personne méchante. Nous avons évalué la Nouvelle Bible avec un chapitre du livre des Psaumes, et nous avons tiré la conclusion que la Bible que nous utilisons maintenant a été si bien traduite. Plutôt, la Nouvelle Bible que les professeurs ont traduite pendant 20 ans est pire. Elle ne peut même pas se comparer à l'ancienne version. Ils ont juste flotté dans leur ignorance. L'ignorance produit un courage aveugle. Les traducteurs de la Bible ne l'ont pas traduite arbitrairement. Les gens qui sont devenus pécheurs en étant illuminés par la parole reçoivent la grâce de Dieu au milieu de la lumière de la parole. La Bible dit « Et la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue » Jean 1, verset 5. La lumière désigne Dieu et sa parole. Nous recevons la rémission des péchés par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement ce qu'est le péché, ce qu'est la vérité, ce qu'est le péché de blasphème du Saint-Esprit, ce qu'est le jugement, ce qu'est la foi, ce qu'est la propre justice de l'homme et ce qu'est la justice de Dieu. Les gens ne croient pas dans la parole parce qu'ils ne la connaissent pas correctement. Servez-vous le Seigneur pendant que vous croyez en Jésus? Ou servez-vous les gens? Beaucoup de chrétiens servent juste un peu le Seigneur au lieu de donner toute leur vie et pensent qu'ils ont bien servi le Seigneur. Est-ce réellement vrai? La femme a brisé le flacon d'albâtre d'huile parfumée en entier. Elle n'a pas juste versé une petite portion, mais elle l'a brisé et a tout versé. Elle a donné la chose la plus importante de sa vie en entier. Elle a fait cela parce qu'il y a eu une transformation complète de sa vie. Seuls les graves pécheurs embrassent les pieds de Jésus et le suivent toute leur vie. Une personne qui est juste un petit pécheur n'embrasse pas l'œuvre juste que Jésus a faite. Seul un grand, terrible pécheur, un pécheur notoire, peut embrasser Jésus comme cette femme. Cependant, les églises de ce monde sont pleines de ces petits pécheurs. Ces gens n'embrassent pas les pieds de Jésus. Ils n'embrassent pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Une personne qui ne connaît pas ses faiblesses n'embrasse pas cette grande vérité. Elle pense qu'elle n'est pas un tel pécheur et donc de ce fait pense qu'il y a d'autres moyens d'atteindre le salut en dehors du baptême de Jésus et son sang. Il n'y a que l'enfer pour de telles personnes. Elles sont certainement destinées à l'enfer. Tous les pécheurs en demi-teinte sont destinés à l'enfer. Tous les gens qui prétendent être des pécheurs avec de petits manquements sont destinés à l'enfer. Cependant, une personne qui sait être pécheur qui ne peut qu'aller en enfer, une personne qui sait être destinée à l'enfer selon la parole, croit dans la vérité du fait que Jésus-Christ a expié tous ses péchés. Seuls ces terribles pécheurs embrassent les pieds de Jésus. La conclusion, c'est qu'un grand pécheur peut recevoir le salut. Il y a les paroles d'un cantique qui disent « Grâce infinie, doux est le son qui a sauvé un misérable comme moi ». Seul un terrible grand pécheur a embrassé les pieds de Jésus. Il a embrassé l'œuvre juste que le Seigneur a faite. Un pécheur qui a seulement de petits péchés n'embrasse pas Jésus, donc tous les petits pécheurs vont en enfer. Une personne qui a une dette de 50 deniers ne peut pas servir le Seigneur, ne peut pas croire au Seigneur et ne peut pas embrasser les pieds de Jésus. Ce sont les pharisiens qui mènent seulement une vie religieuse, les dirigeants religieux, les chrétiens orientés vers la sainteté et ceux qui ne pensent pas qu'ils sont de grands et terribles pécheurs, ils vont tous en enfer. Les 500 deniers dont il est parlé ici désignent la grâce spirituelle de Dieu. Cela signifie que nous ne pouvons pas recevoir la rémission des péchés si ce n'est par la grâce de Dieu. La Bible dit « J'efface tes transgressions comme un nuage épais, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Ésaïe 44, verset 22. Une personne qui a une dette de 500 deniers, une personne qui ne peut qu'aller en enfer parce qu'elle a plus de péchés qu'un nuage épais, croit que Jésus-Christ a expié tous les péchés entièrement au moment où il a reçu le baptême. Une personne qui a reçu la rémission des péchés sert le Seigneur. Cependant,
Une personne qui a reçu la rémission des péchés originels seulement ne peut pas servir le Seigneur. Nous servons le Seigneur parce que nous avons reçu la rémission de tous les péchés. Notre Seigneur a pris sur lui tous les péchés que nous commettons chaque jour et tous les péchés que nous commettrons à l'avenir aussi. Notre Seigneur a pris tous nos péchés éternellement sur lui quand il est venu dans ce monde, parce que notre Seigneur est le Dieu éternel. Donc nous avons reçu la rémission de tous nos péchés pour l'éternité. Seule la personne qui croit que Jésus a pris tous ses péchés sur lui sert l'Évangile. Notre Seigneur a demandé à Simon le pharisien « As-tu vu cette femme » Qui est cette femme ? Elle était une pécheresse notoire du village. Elle était une personne honteuse qui ne pouvait que mourir. Notre Seigneur a sauvé une telle personne qui ne pouvait qu'aller en enfer, une personne qui ne pouvait qu'être condamnée. C'est pour cela que cette femme a lavé les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes, a embrassé ses pieds et a lavé les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Cette femme a cru en Jésus-Christ de tout son cœur et mené une vie qui sert le Seigneur. Cette femme a cru cette vérité claire que notre Seigneur a pris sur lui tous les péchés qui étaient plus nombreux que les cheveux de sa propre tête. Cette femme croyait avec une ferme conviction que Jésus-Christ était son sauveur. C'est pour cela que le Seigneur a dit aux pharisiens de regarder cette femme. Le Seigneur disait que nous devons croire en Dieu comme cette femme quand nous croyons en Jésus-Christ. Vois-tu cette femme ? Nous avons vu ce que cette femme a fait. Le Seigneur dit « Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Le Seigneur nous a dit de mener une vie comme cette femme. C'est pour cela que le Seigneur nous a montré cette femme. Cette femme était l'objet d'un exemple de salut, et sa foi était la foi correcte. Le Seigneur a pris tous ses péchés sur lui parfaitement. Le Seigneur a dit qu'il avait pris tous les péchés de cette femme, y compris ses péchés personnels, non seulement son péché originel. Regardez cette femme. Cette femme avait une dette de 500 deniers, et elle ne pouvait qu'aller en prison parce qu'elle ne pouvait pas rembourser sa dette. C'est pour cela que le Seigneur a pris sur lui tous les péchés de cette femme, et notre Seigneur nous dit « Cette femme a cru en moi, m'a servi et a témoigné de moi, donc vous devez aussi mener une telle vie. » Saint bien-aimé, nous sommes aussi identiques à cette femme, donc nous devons aussi mener une vie qui est la même qu'elle et nous pouvons le faire. Nous pouvons faire cela, non parce que nous avons un cœur résolu à vivre une telle vie, mais parce que notre Seigneur a répandu la grâce pour que nous soyons en mesure de vivre comme cela. Nous sommes des gens qui avons besoin de la grâce du Seigneur chaque jour. Qui parmi nous est juste par lui-même ? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui ait sa propre justice ? Avons-nous quelque chose qui soit intelligent ? Seul notre Seigneur est juste et seul notre Seigneur est sage et capable. Notre Seigneur qui comme cela nous a sauvés. Regardez la femme dont notre Seigneur parlait. Je veux que vous croyiez au salut parfait que notre Seigneur a accompli pour cette femme. Confirmiez dans votre cœur la foi de cette femme qui a suivi et servi le Seigneur, et le suiviez avec foi dans la présence de Dieu. Alléluia.